C'est quoi Marvel ? Au commencement, la société Marvel Comics propose des histoires de ses personnages dans des comics. Le problème, c'est que dans les années 90, Marvel Comics est en ruine, la société est en faillite, et l'une des solutions pour ne pas disparaître de la surface de la planète, c'est de vendre les droits d'adaptation de ces personnages phares de comics à d'autres sociétés, à des studios de cinéma d'Hollywood, qui pourront faire des films sur ces personnages. New Line peut faire des films sur Blade, ils vont en faire 3. Universal peut faire un film sur Hulk. Columbia, détenu par Sony, peut faire des films sur Spider-Man. On va avoir la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire et la duologie de Mark Webb avec Andrew Garfield. Tout ça, c'est bien beau, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les studios Fox. La Fox, ils pouvaient faire principalement des films sur les X-Men, les 4 Fantastiques et Daredevil. Il y a eu les Mal-Aimés, avec Daredevil de Ben Affleck et Elektra. Ouh, c'est mauvais ça. Il y a eu aussi les 2 films 4 Fantastiques de Team Story, et le deuxième est sous-coté, je le dis, et le remake, Malade, de 2015. Mais le gros du gâteau, c'était les X-Men. D'abord la trilogie, bien entamée mais mal finie des années 2000, puis 2 films solo, Origins Wolverine et Le Combat de l'Immortel. Avant que ne débarque une sorte de prélogie, oui, c'était le bordel, avec Le Commencement, Days of Future Past et Apocalypse. Tout ça, ça a pris fin avec Logan, scénaristiquement, et Dark Phoenix, officiellement. En parallèle sont sortis 2 films Deadpool, toujours chez la Fox, et dans cet univers bancal. Le premier en 2016 et le deuxième en 2018. Puis arriva l'inarrêtable ogre affamé de licence bankable, Disney. En mars 2019, l'entreprise de Bob Iger finalise l'acquisition de la Fox, de la 20th Century Fox. Disney détient désormais les licences X-Men, 4 Fantastiques et Daredevil. Sauf qu'en 2019, Disney, ils avaient pas chômé, parce que eux, ils avaient récupéré les droits d'adaptation cinéma d'Iron Man, de Captain America, de Thor, des Gardiens de la Galaxie et j'en passe. Et ils ont fait péter la baraque avec les films Avengers, fer de lance et rassemblement de tout ce que leurs films forment ensemble, le Marvel Cinematic Universe. Alors, quand l'inarrêtable ogre de Disney atteint son apogée scénaristique et financière en 2019 avec Avengers Endgame, eh bien comment y intégrer les personnages nouvellement acquis de chez Fox sans risquer l'overdose ou l'incompréhension? Eh bien en tout cas pas en y allant au forceps. Et tiens, un Daredevil dans No Way Home. Et vas-y, bouffe ton Charles Xavier et ton Reed Richards dans Doctor Strange 2. C'est bon? T'as compris? Toujours est-il que le MCU, depuis Endgame, on peut pas dire que ce soit la grande forme. La machine s'enraye sérieusement. Les films sont de plus en plus discutables, si on admet qu'ils ne l'étaient pas avant. On perd Black Panther et le regretté Chadwick Boseman, la nouvelle phase du multivers a du mal à convaincre, on ne peut pas éviter le retour cynique de vieilles figures et des caméos outranciers, Ant-Man 3 révèle les gros problèmes de production des films avec des CGI souvent bâclés et des délais intenables pour les équipes, l'acteur interprétant le prochain grand Big Boss qui devait donner un cap clair à la franchise, il est condamné par la justice et mis à la porte. Les séries pitoyables et mal produites pullulent sur la plateforme Disney+, perdant l'intérêt du spectateur qui ne peut plus accorder autant de temps qu'avant à tout suivre. She-Hulk putain! Et The Marvels, le dernier film en date, plante le clou avec un échec créatif et financier. C'est la crise. Le patron Bob Iger admet certains problèmes et promet un coup de frein sur la quantité pour privilégier la qualité. Ainsi, là où 3 films Marvel sortaient chaque année, en 2024, Deadpool et Wolverine sera le seul. Le projet est piloté par Sean Levy, réalisateur des bons Real Steel et La Nuit au musée, mais des exécrables Free Guy et Adam à travers le temps. Un yes man au film impersonnel qui doit assurer le succès financier pour remettre le MCU sur le droit chemin. Néanmoins, Deadpool 3 peut compter sur le retour de Hugh Jackman en Wolverine, que l'on avait quitté mort dans Logan, et qui va partager l'affiche avec Deadpool pour ce film. On va parler du film avec l'ami Cartoons, collègue vidéaste qui parle essentiellement de méchants d'animation. Je vous conseille de vous abonner à nos 2 chaînes et de nous soutenir en partageant et en likant nos vidéos. Deadpool et Wolverine, qu'est-ce qu'on en pense? Let's fucking go. Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie une nouvelle fois du camarade Cartoons de la chaîne Cartoons le Clown. Salut à toi. Salut la compagnie. On va faire une partie non spoiler avec juste nos avis en général, et après une partie spoiler où on va rentrer dans le détail surtout. Donc la partie non spoiler risque d'être très courte, on va juste donner nos avis au global. Nous sommes réunis à nouveau pour vous parler de Deadpool et Wolverine, réalisé par Sean Levy. Et il a tout réalisé La Nuit au musée, que j'adore. Ah oui, le 1 et le 2 je crois. Les 3, mais pour moi Même le 3.
d'accord. Celui qui est le plus magique, c'est le 1 pour moi. Bien sûr, bah oui. Le problème, c'est que récemment, c'était Free Guy et Adam à travers le temps sur Netflix. Les deux, pour moi, c'est pas possible. Ah, Free Guy, j'avais bien aimé. Je trouve que c'est un réalisateur, il est assez attaché à ce motif. Bon, il l'a pas inventé du tout. Je trouve qu'il est assez attaché à ce motif du personnage un peu prisonnier de son quotidien et qui fait le ménage dans sa vie, en fait. C'était déjà ça dans La Nuit au musée. Free Guy, c'est un peu le même délire, même si c'est virtuel. Real Steel aussi. Hein. Mais Adam à travers le temps, j'ai pas vu, donc je peux pas dire. Moi, je trouve ça très très nul. Je pense que Netflix a dû lui voler le Final Cut. Oui, sûrement. Bah oui. Souvent, ces films, je trouve qu'ils sont visuellement pas ouf. Enfin, sur les derniers, je parle les deux derniers dont je parlais, parce que au début de sa carrière, c'était mieux. D'ailleurs, Real Steel, c'était aussi avec Hugh Jackman. Donc en fait, il a déjà travaillé avec les deux acteurs principaux de ce film-là. Dans La Nuit au musée 3, il y a un caméo de Wolverine aussi. Ah ouais, je m'en souviens pas. De Wolverine ou Hugh Jackman? Non, je crois que c'est Hugh Jackman. Et à un moment, il y a un personnage qui dit il peut pas s'empêcher de faire son Wolverine. Ah, je m'en souviens pas du tout, pour te dire. Bah, le 3, je l'ai un peu oublié. Non, pour moi, le 1, il est unique. Moi, je me souviens que du 1. Ouais, bah, tu fais bien. Justement, Sean Levy, c'était un peu ma carte d'espoir pour ce film-là, parce que sans être un grand réal, il a quand même fait des films que j'aime beaucoup, dont un que j'adore. Donc je me disais, c'est pas un tâcheron à la réal, c'est pas de la grande réal, mais il peut y avoir un bon truc. Donc c'était le seul truc où je me disais, allez, ça peut être sympa, quoi. Moi, au contraire, c'est sa présence qui m'inquiétait, entre autres. Là où la présence d'un Sam Raimi pour Doctor Strange 2 pouvait me rassurer, sa présence à lui m'inquiète plus, parce que pour moi, il fait plus partie du genre de réal. Alors encore une fois, sur sa carrière récente, il fait plus partie du genre de réal à être yes man sans rien dire, quoi. Enfin, comme les frères Rousseau pour les Avengers, quoi. C'est plus, pour moi, il est plus dans cette catégorie-là actuellement. Plus faiseur que auteur, quoi, voilà. C'est ça. Donc moi, c'était justement l'objet de mon inquiétude. Qu'est-ce que tu penses, en un mot, de la saga X-Men, donc de Wolverine, de Hugh Jackman, tout ça, et des deux premiers Deadpool, en un petit peu plus de mots, si tu veux? Le 1, 2, 3, j'aime pas trop. X-Men Origins, film de l'enfance, j'aime bien par nostalgie, mais voilà, sinon c'est pas bien. Par contre, j'aime beaucoup Die of Future Past. X-Men Die of Future Past. Ouais. Logan, c'était très bien aussi. Par contre, il y en a un au milieu, comment il s'appelle? X-Men Apocalypse. Ouais, Apocalypse. T'as oublié le commencement aussi. Ouais, bon, bah, ces deux-là, j'ai aucun souvenir. Et puis Wolverine, le combat de l'immortel, de James Mangold aussi. Lui, ça va à peu près, ouais. J'aime bien le personnage dans les comics ou dans les séries d'animation, mais alors dans les films, franchement, il m'a jamais conquis. Même si Hugh Jackman, bon, c'est le casting parfait. Mais voilà, si j'en ai deux à retenir, c'est Logan et Die of Future Past. Les deux premiers Deadpool, le 1, c'est une excellente surprise. C'est bon... Tout le monde l'attendait, cette excellente surprise, mais voilà, je pensais pas que ça allait conquérir le public à ce point-là, et ça m'a, mine de rien, assez conquis. On a une belle galerie de personnages hauts en couleur, et malgré tout le délire méta quatrième mur de Deadpool, le film parvenait à avoir des moments assez sincères, voire touchants dans la psychologie du personnage ou l'histoire avec sa copine. Voilà, je trouvais que les leçons, même si c'était toujours désamorcé par l'humour de Deadpool, ça fonctionnait bien. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un film, une bonne surprise qui marchait bien aussi bien avec l'humour que par son côté sincère. C'était un peu le même délire avec le 2, mais tu sens qu'il mettait un peu plus les bouchées doubles, surtout sur les gags que sur les messages. Et le 3 prend un peu la même direction, mais en pire. D'accord. Voilà, pour donner mon avis sur les deux premiers. Alors moi, de mon côté, pour les X-Men, j'ai jamais été fan des X-Men. Moi, j'aime pas cette saga, ces personnages. Enfin, les films sont les deux premiers en tout cas sont bons en tant que film. Et moi, en fait, je me suis jamais trop attaché à ces personnages. J'aime pas ces personnages, ça me stimule pas. Et donc, Wolverine et Hugh Jackman, ça m'a jamais trop intéressé. Après, c'est vrai que moi, ce que je retiens surtout, c'est Days of Future Past, en effet, le retour de Bryan Singer, ou le délire de voyage dans le temps et puis d'apocalypse des X-Men où ils sont tous morts. C'est vrai que c'est un petit peu plus stimulant que le reste, on va dire. Et puis le film en soi est vraiment génial. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi le combat de l'immortel et Logan de James Mangold qui était vraiment plutôt pas mal. Donc moi, je retiens surtout ces trois-là, on va dire. J'aime bien le travail de Matthew Vaughn sur le commencement. Et le reste, pour moi, c'est la poubelle. Surtout le dernier, le Dark Phoenix. Putain, il y a ça aussi. Purge. Donc voilà, moi je suis pas fan de Wolverine, je suis pas fan des X-Men. Et sur Deadpool, je suis pas fan du 1 en vrai. Parce que, en fait, pour moi, le premier Deadpool avait été fait pour des mauvaises raisons. Parce que c'était, on va essayer d'oublier l'affront pour les fans qu'avait été le Deadpool de X-Men Origins Wolverine. Le Spider-Man de Tom Holland, pareil. Venez, on vous lave l'affront des Amazing. Mais bon, trois films après, on rappelle le Amazing dans
le No Way Home, quoi, tu vois, donc... Ah oui. Bah, et du coup, ils ont rappelé le Deadpool de Origins Wolverine dans Deadpool 2 à la fin. Pour moi, l'intention de base était mauvaise. On a accouché un bon film. J'ai du mal à qualifier de bonne surprise, mais en tout cas, c'était correct pour moi. Et par contre, j'aime beaucoup le 2 parce que déjà, il y a la présence de Josh Brolin en câble. Vraiment, il en impose pendant tout le film. Puis j'adore son histoire. Et puis encore une fois, ça parle de voyage dans le temps. Ça me parle un petit peu plus. Et puis, je trouve que le délire de toute l'équipe X-Force qui arrive en action et qui se fait dézinguer du premier coup, c'est le genre d'humour qui me parle énormément. Il allait un peu plus loin que le 1, donc pour moi, c'est un film un peu plus osé. Là où le premier avait été fait pour de mauvaises raisons, je trouve, celui-là est fait dans une intention de générosité. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, point positif que j'ai pas cité, c'est le vrai antagoniste du 2, en fait, au final, c'est le gamin. Donc, oui. J'aime bien ce genre d'évolution, tu sais, un peu comme Spot dans Across the Spider-Verse. C'est un personnage qui commence un peu comme une blague, un personnage un peu lourdingue, et plus tu te rends compte qu'il a un pouvoir de taré, en fait. Ouais, je suis d'accord, ouais. Il y avait des bonnes choses dans Deadpool 2, donc... les 1 et 2, je les mets un peu à égalité. Je partais pas totalement défaitiste pour le 3, si ce n'est, voilà, le réalisateur, et puis même l'ambiance MCU. En fait, l'enjeu du truc, c'était comment ils vont réussir à garder l'esprit Deadpool dans un MCU si codifié... c'est ça que j'avais peur, hein, qui bribe la créativité, en fait. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Finalement, sans spoiler, à la fin de ma séance, j'avais ma réponse, mais on va y venir, pourquoi. Je rappelle que, pour l'instant, on est toujours sans spoiler, on va donner notre avis général sur le 3, sans spoiler. Alors, Cartoons, vas-y, qu'as-tu pensé de Deadpool et Wolverine? Écoutez, les gars, je ne porte pas Marvel, je ne porte plus Marvel dans mon cœur, mais au bout d'un moment, est-ce que c'est vraiment surprenant d'avoir du McDo quand on va au McDo? Je vais pas dire No Way Home sur 20, parce que, qu'est-ce que j'entends par No Way Home sur 20? C'est, j'entends que le film, c'est avant tout un prétexte. Il n'y a pas vraiment d'histoire, les enjeux, ils arrivent à être un minimum palpable pour qu'on soit investi. Le film est méta à ce fuck, il transpire le méta par tous les orifices, c'est-à-dire il a parfaitement conscience que le film, c'est juste un prétexte de ramener Wolverine et Deadpool dans un même film. Moi, je dis No Way Home sur 20 de ce côté-là, parce que voilà, c'est le même délire que No Way Home, c'était juste un prétexte pour ramener les trois doudous de 3 générations et les faire combattre des méchants en mode ah là là, c'est bien, on joue avec nos jouets, voilà. Mais pourquoi je dis pas complètement non plus No Way Home sur 20? Parce que je trouve que la réal, encore une fois, Sean Levy, c'est pas Martin Scorsese ou c'est pas du Del Toro, mais je trouve que la réal, elle est quand même pas mal léchée, pas mal de moments où ça s'amuse un peu. Le débit de blagues, alors moi j'ai vu en VF, mais donc bon, je pense qu'à la traduction ils se sont amusés, mais le débit de blagues et d'écriture, je trouve qu'il est ultra généreux. Il y a des moments où ça sature même. Je vais pas dire Scorsese sort de ce corps, mais c'est un peu ça, c'est un parc d'attractions, quoi. Je m'attendais à faire un grand 8, bah j'ai fait un grand 8. Il y en a qui trouvent que c'est un certain manque de respect envers Logan. J'ai trouvé qu'ils avaient réussi à bien gérer le truc. De toute façon, le film a tellement conscience de ce qu'il est qu'on peut facilement l'ignorer si on est fan de Logan. Donc voilà, moi je résumerai ça comme ça. Il y a des défauts, mais le positif compense largement, quoi. Voilà. Je voulais faire un grand 8, j'ai fait un grand 8, voilà. D'accord. En fait, moi, mon avis va rejoindre un des problèmes principaux que j'ai avec le film, c'est qu'en fait, c'est pas parce que tu dis et que tu es conscient de ce que tu es que ça excuse ce que tu es. Moi, je suis plus négatif que toi. J'ai pas aimé le film. Je le savais. J'ai pas du tout aimé. Après, voilà, c'est pas un scandale honteux comme l'était No Way Home, mais c'est quand même vraiment pas bien et ça s'en rapproche. T'as pas aimé dans le sens où t'as pas aimé juste comme ça, ou t'as pas aimé, t'as passé un sale moment? J'ai pas passé un moment agréable. Ah d'accord, ouais, carrément. C'était pas désagréable non plus, c'était pas une torture, mais c'était pas un moment agréable. J'ai pas pris mon pied devant le film. Et pourtant, honnêtement, hein, je vous prie de me croire, j'ai vraiment essayé de rentrer dedans, d'être investi par les scènes d'action, de prendre mon pied en fait. J'ai essayé, puis je le voulais même. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y avait une connerie qui me sortait du film, et donc j'arrivais pas à laisser ma raison de côté pour me dire, allez, je fonce dans l'attraction. Je suis d'accord avec ce point, parce que ça, je l'ai souligné, c'est pas très palpable ce qui se passe. Et pour filer justement ta métaphore du grand 8, en fait, je savais que c'était un grand 8, mais le fait que j'aille dans le grand 8, que je fasse le grand 8, ça n'enlève pas le fait que les boulons sont pourris, que le grand 8 il est nul, et donc il faut le dire quand même, je trouve, tu vois. C'est pas parce que c'est ce à quoi je m'attendais, voire un petit peu moins bien, que ça excuse le fait de ce que c'est en fait. C'est pas parce que tu me proposes un divertissement très moyen comme les autres Marvel que je vais dire bon bah c'est comme le reste donc ça passe. Non, pour moi ça passe pas, il faut dire pourquoi ça passe pas. Et il y a un point sur lequel je te rejoins, ça spoil toujours pas. Il y a un dialogue et un décor dans le film, c'est littéralement un aveu d'échec. Et je disais que le film transpire le méta, je pense surtout qu'il transpire le cynisme, mais j'ai l'impression
qu'il se cache derrière le côté brisage quatrième mur de Deadpool pour excuser ça. Et là où je te rejoins, c'est pour moi c'est le même délire que le premier Jurassic World avec l'Indominus Rex ou Space Jam 2 avec son méchant. C'est pas parce que t'as conscience que t'as fait caca que je vais te dire que ça pue pas, quoi, tu vois. Bah c'est ça, c'est pas parce que je m'attends à ce que le film fasse caca que quand il fait caca, je me dis bah ok, c'est ce que je m'attendais, donc c'est bien. Non, ça reste du caca, c'est nul. Je sais pas si Ryan Reynolds chapeaute le truc comme pour les deux premiers. Ah oui, il a travaillé avec Sean Levy sur le scénario, je crois, et il a vraiment chapeauté le truc, ouais. Bon, ils se sont quand même fait plaisir niveau van. Un truc qui change par rapport au dernier Marvel, je trouve quand même que, et ça c'était un truc qu'il y avait dans les deux premiers, les acteurs et donc les personnages sont pas mal caractérisés chacun, c'est pas genre tous des clones de Tony Stark. Je sens un petit côté film de potes, et je trouve que c'est ça qui fait que le film se démarque, contrairement à No Way Home où là c'est forcé comme un éléphant sous stéroïde qui essaie d'enculer une poule. Comme j'ai dit, on n'est pas sur l'insulte qui était No Way Home, mais ça n'en demeure pas moins que ce sont des petites insultes quand même. Sur la nuance, on n'est pas sur le pire du pire, mais on est quand même sur du pas bon quoi. Entrons dans les détails de ces insultes alors. Alors, je voulais juste terminer sur un gros problème global. Je trouve que vraiment ce qui caractérise le plus, et vous allez le voir dans la suite, le film, c'est que c'est les problèmes d'écriture habituels de chez Disney. Et en fait, la majorité des problèmes que j'ai, c'est des problèmes d'écriture du film, tout simplement. Même si c'est un film méta, le film est mal écrit, je trouve. C'est à l'origine de quasiment tous mes problèmes. Donc, eh bien, c'en est fini pour la partie non-spoiler. Je vous propose de rentrer dans la partie spoiler. Si vous avez pas vu le film, que vous voulez le voir en étant vierge de toute information, c'est le moment de partir. Mais avant de vous abonner à nos deux chaînes. Allez, partie spoiler. Alors, partie spoil, pour résumer grossièrement, Deadpool se retrouve... il a du coup la petite montre que lui avait laissé Cab dans le second film. Qui permet juste de voyager dans le temps. Hein. Ouais. Non mais je précise pour tout à l'heure. Oh putain, tu viens de me soulever un détail là. Donc Deadpool fout un peu le bordel dans les différentes temporalités suite à ce qui s'est passé dans les événements du 2. Il a perdu sa copine, il a perdu des proches. Il va se retrouver embarqué par le TVA, donc la TVA. Donc si vous avez vu Loki, vous savez ce que c'est cette organisation. C'est l'organisation qui gère le flux temporel, et il l'appelle comme ça. Et puis si vous n'avez pas vu Loki, allez vous faire foutre parce que le film prendra pas la peine de vous l'expliquer. Donc bon voilà, comme il l'a dit, si vous n'avez pas vu Loki, vous allez vous faire foutre. Et donc il va apprendre que dans les univers, il existe un être, on va dire un être ultime, j'ai pas retenu le nom. C'est un grand agglomérateur. Un grand agglomérateur, voilà. Et que ce grand agglomérateur est mort, et que ce grand agglomérateur, c'est la personne de Logan, et que vu que ce personnage est mort, et l'univers de Deadpool va s'éteindre. Et donc Deadpool, pour sauver le peu d'amis qui lui reste, il va essayer de remplacer le Logan de son monde, et il va foutre le bordel un peu partout dans le multivers. Il y a une petite nuance, c'est que son univers, il mettrait 2 millénaires à se détruire. Donc en vrai, ses amis pourraient vivre leur vie tranquillement. C'est juste qu'il y a le connard de la TVA, là, Paradox, qui a décidé, on ne sait pourquoi, de l'anéantir en 72 heures. C'est tout. Hein. C'est juste ça le délire du film, parce que c'est pour ça que Deadpool va se battre. C'est parce que le mec a décidé de l'anéantir très rapidement, de l'euthanasier, comme il dit. Alors que l'univers aurait pu se désagréger tranquillement en 2 millénaires. C'est bien un méchant à la Sean Levy, lui, par contre. Hein. Il ressemble pas au méchant de Free Guy. Il est pas vraiment méchant dans La Nuit au musée, mais il y a une scène de dialogue entre lui et Deadpool qui m'a beaucoup fait penser à La Nuit au musée, entre Ben Stiller et le directeur du musée, là, quand ils se mettent à rigoler ensemble. Oh, rigolo, c'est avec moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Enfin, voilà, on retrouve quelques gimmicks du mec, mais bon. Je propose du coup de commencer sur le sujet de la TVA dans le film. Si tu veux, on peut parler du personnage de Paradox dans la TVA. Fais-toi plaisir, parce que pour moi, c'était costard cravate qui fait chier sur 20, voilà. Même pas. En fait, pour moi, le personnage déjà est pas écrit. C'est même pas qu'il est mal écrit, c'est qu'il est pas écrit. Et en plus, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ça n'a jamais aucun sens. Par exemple, au début du film, il dit « Nous, à la TVA, on prend moins les choses au sérieux qu'il n'y paraît. » Donc déjà, ça annonce le ton. Ça veut dire qu'à la TVA, qui sont censés gérer l'éternel flux temporel, ils prennent pas trop les choses au sérieux. Bon, c'est par-dessus la jambe. Déjà, cette phrase, tu vois, ça donne le ton. Ça fait partie d'un de mes reproches principaux. C'est que dans les deux premiers, il y a que Deadpool qui a ce pouvoir de brisage quatrième mur, s'adresser aux spectateurs. Là, t'as l'impression que le film entier et tous les personnages ont conscience qu'ils sont dans une fiction. Le personnage de Paradox, non. Il a pas conscience qu'il est dans une fiction, mais en fait, les répliques des personnages sont sans cesse des métaphores méta adressées aux spectateurs. Par exemple, celle que tu disais, on prend pas les choses au sérieux. C'est le film qui te dit, tu regardes Deadpool, te prends pas la tête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu vois, je vais répéter ça tout le temps, je suis désolé, hein, mais c'est pas parce qu'il me dit on prend pas les choses
choses au sérieux, donc toi non plus, que ça excuse le fait qu'il fasse n'importe quoi, tu vois. Je sais qu'il y en a qui vont dire ça, qui vont oh mais arrêtez de vous prendre la tête, c'est qu'un film, un divertissement. Mais non, si c'est de la merde, c'est de la merde. C'est un des trucs qui m'a fait tiquer au début, parce que dans les deux premiers encore, il y avait que Deadpool qui avait ce pouvoir-là, alors que là, t'as vraiment l'impression que même s'ils ont pas la conscience de quatrième mur, t'as l'impression que le film entier a conscience de ce qu'il est. Non, mais je suis d'accord parce qu'il y a un moment où Wolverine il fait ouais c'est bon, t'as pas le droit à un monologue. Et ça c'est clairement ouais il fait clairement une Deadpool là. Par contre pour poursuivre sur la TVA là, en fait tout le principe du film ne marche pas. Tout le film se produit parce que Paradox a enlevé Deadpool de son univers pour, je cite, superviser l'annihilation de votre univers, pour l'euthanasier du coup. Donc ça pose plein de problèmes. Déjà pourquoi il a besoin de Deadpool? Pourquoi il enlève Deadpool pour superviser quoi? Ça serait quoi son rôle du coup? Laisse-le dans son univers si tu veux le c'est ça, laisse-le dans son univers. Et puis autre problème, ok tu vas chercher Deadpool et visiblement ils le connaissent bien parce que quand il arrive il dit ouais mais vous êtes pas là pour ce que vous avez fait avec Cable, c'est pas le problème. Donc ils savent très bien sa vie, ils savent très bien qui il est, donc ils savent que Wade il est très attaché à ses amis et surtout à sa femme. Donc pourquoi vous lui proposez qu'il vous aide à euthanasier son univers avec sa femme et ses amis dedans? Forcément que le mec il va pas vouloir. Et en plus il lui laisse le choix en mode bah vas-y tu peux rejoindre le flux temporel avec nous ou alors tu vas crever dans ton univers avec ta femme et tes amis quoi. Mais c'est débile de lui proposer ça, forcément que le mec il va pas vouloir. Ça aurait pu marcher si en fait le film s'y était pris comme un peu comme Across the Spider-Verse par rapport à la rencontre entre Miguel et Miles. Miguel au départ ne veut pas de Miles, mais à cause des dégâts que provoque involontairement Miles, Miguel il se dit il va falloir qu'on l'amène à nous et qu'on lui explique ce qui se passe. S'ils avaient fait ça, ça aurait pu marcher, surtout que c'est un peu le même délire vu que Deadpool il fout la merde. Pour moi la manière dont ça aurait fonctionné, c'est plutôt de lui dire ok mec, je vais euthanasier ton univers dans les 72 heures, t'as 72 heures pour faire tout ce que tu peux pour le sauver et me prouver que j'ai tort, tu vois. Ça j'aurais accepté parce que c'est clairement lui donner une mission, lui dire bah écoute tu peux sauver ton univers, trouve-moi un grand agglomérateur là à la con et puis comme ça tu le remplaces, tu vois, lui donner cette mission au lieu d'en fait de juste lui faire subir le truc parce que ça a aucun sens du coup. Pourquoi il va le chercher? C'est juste un prétexte pour que Deadpool se retrouve là-dedans et qu'il fasse n'importe quoi avec la timeline. Surtout que la dernière fois que Deadpool on lui a mis un truc dans les mains comme ça, bah c'était le truc temporel de Cable. Le mec dès qu'il a vu ça, hop il l'a chopé et puis il a fait n'importe quoi. Donc pourquoi le mec le ramène dans la TVA? Il sait qu'il va choper un truc et il va faire n'importe quoi. Et puis pourquoi Paradox il veut euthanasier l'univers de Deadpool? Je comprends pas. Ça doit être sa motivation, il a pas de motivation claire et compréhensible. En gros il a juste la flemme d'attendre 2 millénaires que l'univers se détruise tout seul, mais c'est pas une motivation suffisante moi je trouve. C'est juste un gros enfoiré en fait. Il veut euthanasier un univers quasi gratuitement et puis il espère que Deadpool il va rien dire et que tout va être détruit. C'est un crétin ce mec. Vraiment je comprends pas. C'est même pas qu'il est mal écrit, c'est qu'il est pas écrit en fait. Le mec il sait très bien en plus que Deadpool il est immortel et en fait il a rien prévu pour l'arrêter. Tu sais au début du film là la première scène d'action où il va déterrer le Logan de Logan, et ben ils envoient des mecs de la TVA sous-armés, des sous-fifres qui n'ont quasiment aucune arme à part des bâtons, mais ils s'attendent à quoi en fait? Parce qu'ils l'emmènent pour arrêter Deadpool mais ils savent que le mec est immortel et que bah il faut plus que des bâtons pour l'arrêter. Mais ils s'attendent à quoi du coup? Mais en fait c'est encore une fois c'est juste un prétexte pour avoir une scène d'action. C'est juste ils envoient des mecs se faire tuer. Mais du coup ça a aucun sens. Et moi tu vois c'est ce genre de truc où je veux bien kiffer la scène d'action et être là oh ouais disons il leur détruit la tronche. En plus c'est assez gore cette scène. Je veux bien être impliqué dedans mais je peux pas être impliqué quand je sais que les mecs bah ils ont pas l'intention de le tuer visiblement, donc pourquoi ils sont là? Et vraiment ça me rend fou ce genre de détail. C'est n'importe quoi. Pendant ma séance plusieurs fois je me suis dit mais ce film est d'une débilité absolue. Quand Paradox il parle à Wade tu sais du Wolverine qu'il vient de ramener parce que du coup Wade lui ramène le Wolverine, il lui dit ouais ça c'est un Wolverine légendaire, c'est le pire des Wolverine concernant ses actes, certaines choses ne se pardonnent pas machin. Mais attends mec, tu juges le Wolverine parce qu'il a fait des actes qu'il fallait pas? T'es en train d'essayer d'annihiler un univers entier avec des milliards de vies et tu le juges parce qu'il a tué 2-3 mecs dans son univers à lui? Mais ce mec est débile. En fait pendant tout le film il a des répliques, tu sais quand il parle de la méchante là il dit ouais je sais plus à qui il dit ça, il dit c'est une psychopathe, pourquoi croyez-vous qu'on l'a confinée dans le vortex? Mais elle nous a dit avant qu'elle avait été confinée dans le vortex quand elle avait que quelques mois. Comment tu peux savoir que c'est une psychopathe si elle a que quelques mois? Elle sait même pas marcher et parler. Ils ont des projections du futur dans le TVA. Moi j'ai pas vu ça dans le film. Ah oui dans le film, on le sait de Loki oui. Mais le film me l'expose pas. Ouais, j'ai pas à avoir vu Loki pour comprendre ce film et pour tu vois. Oui je suis d'accord mais après quand Deadpool arrive il lui montre des extraits de potentiel avenir donc. Avec Thor là. Jusqu'où je vais chercher pour essayer de défendre le machin. Bah ouais mais tu vois c'est des projections d'avenir possible en fait, tu sais pas ce que la meuf va devenir quand elle a que quelques mois. Ouais mais après c'est si t'as pas vu Loki t'es baisé hein. Même ce genre de problème, c'est pas le plus gros des problèmes mais tu vois en fait j'enchaîne exprès les trucs pour montrer que ce mec est un crétin et que tous les personnages en général, de toute façon on va y venir sur les autres, tous les personnages sont en majorité en fait ils sont pas écrits, en fait tout ce qu'ils font, tout ce que les personnages font n'a aucune motivation, il y a pas d'enjeu, il y a rien. Ils ont des motivations juste
juste méta en fait. Bah c'est ça. Un dernier truc pour finir sur la TVA, il y a aussi le problème à la fin du film, c'est que la méchante, elle est en train d'essayer d'annihiler l'univers de Deadpool et puis tous les autres univers après, hein. Et la TVA, qui est censée régner sur le flux temporel, elle réagit pas. Il y a pas de problème. Ils en ont rien à foutre alors que toute leur organisation, carrément, elle est vouée à mourir. Et ils envoient vite fait une meuf, mais elle arrive à la fin de la bataille quand les deux héros ils ont sauvé la situation. Donc s'ils étaient pas là, bah c'était mort pour l'univers et puis la méchante, bah elle allait filer. C'est des incompétents. Et puis t'as personne qui réagit, même Loki, du coup, on sait dans la série, désolé c'est un spoil de Loki, mais on sait que du coup c'est lui qui est le grand chef finalement de tout ce bordel. Bah pourquoi il intervient pas? Tous les univers sont en danger à cause d'elle. Tom Hiddleston il avait piscine et puis voilà. Voilà, bah non, parce qu'ils voulaient pas le payer, parce que c'est le syndrome du MCU, ça aussi, c'est que chaque film solo, ils font leur truc dans leur coin. Tu sais, c'est le fameux pourquoi Captain America il est pas venu dans Iron Man 3 alors que le président il est en danger, tu vois. C'est le même problème qu'il y a dans tout le MCU. Donc bah Deadpool c'est bien Disneyisé. Hein. Ils en ont conscience, hein, mais bon, comme tu l'as dit, hein, ça change pas. Bah c'est ça, ouais. Donc voilà, toute la TVA, tout ce bordel, c'est n'importe quoi. Je me permets de rajouter un tout petit élément au montage. Donc Cartoons ne pourra pas réagir à ce que je dis parce que j'enregistre après notre conversation, mais c'était pour rajouter un élément qui me semble important de dire dans le film, c'est au sujet des grands agglomérateurs. Alors en fait, dans le film, ils disent que le grand agglomérateur, c'est un être si foncièrement important que s'il vient à décéder, eh bien son univers tout entier entre en décomposition. Et du coup, Paradox, quand il explique ce que c'est le grand agglomérateur, il se tourne vers Deadpool et il lui dit « Ouais, le vôtre est mort dans un geste si sacrificiel qu'il relève du mythe. » Alors ça pose plusieurs problèmes, ça, le délire du grand agglomérateur. Déjà, première nouvelle, que la survie d'un univers tout entier dépend d'un seul individu, c'est une conception assez bizarre quand même. Du coup, pourquoi les sorciers suprêmes, ils passent pas leur temps à protéger ce mec-là? Ils devraient protéger le grand agglomérateur pour éviter que l'univers tout entier se désagrège. Parce que les sorciers suprêmes, ils sont quand même censés protéger l'univers entier, c'est le protecteur du truc. Donc ça veut dire que les sorciers suprêmes, ils devraient passer leur temps à protéger le grand agglomérateur à chaque fois, dans chaque univers. Et puis si le gars en question, il est immortel, c'est bien, si le grand agglomérateur, il est immortel. Ok, l'univers, il continue d'exister, mais si le gars, c'est un mortel, ça veut dire que bah, l'univers, il va forcément s'effondrer, puisque l'individu, il va forcément mourir à un moment. Et puis on a vu que même les immortels pouvaient finir par mourir hein, dans Logan. Donc ça veut dire que, en fait, avec cette conception-là, bah, tous les univers sont forcément en danger à un moment donné. Parce que s'il y a un grand agglomérateur dans chaque univers, bah ça veut dire que le grand agglomérateur, il va naître et mourir à un certain moment. Et donc quand il va mourir, et ben dans chaque univers, quand il va mourir, bah l'univers va se mettre à se désagréger. Donc tous les univers vont finir par se désagréger. Donc pourquoi Paradox, il en a contre cet univers de Deadpool précisément? Pourquoi il vient dire à Deadpool, ouais bah je vais détruire ton univers parce que il y a plus de grand agglomérateur? Bah oui, mais avec cette conception, ça veut dire qu'il y a plus d'agglomérateur nulle part à un moment donné, quoi. Et puis il y a un autre problème, parce que selon leur description, ça veut dire que le grand agglomérateur de la Terre 616, donc la Terre du MCU, bah c'est forcément Tony Stark du coup, parce que lui, il relève du mythe aussi, comme la mort de Logan. Il s'est sacrifié héroïquement face à Thanos dans Endgame. Donc vu comment il termine, c'est même encore plus fort que le Wolverine de Logan, quoi. Donc ça veut dire que c'est forcément le grand agglomérateur de l'univers du MCU. Donc l'univers du MCU est entré en décomposition alors, si on suit la logique du truc. Donc ça veut dire que Paradox devrait aussi en avoir contre l'univers du MCU. Il devrait s'en prendre autant à l'univers du MCU que l'univers de Deadpool. Donc voilà, toute cette histoire de grand agglomérateur n'a aucun sens et ça pose énormément de problèmes dans la continuité du MCU. Niveau scène d'action et combat, là par contre le film est assez généreux quand même. Oh là, bah je suis pas d'accord. Je vais pas arriver à le défendre celui-là, contrairement à... Je suis désolé. Hein. Pour les scènes d'action et les combats, ça n'a encore une fois aucun sens. Parce que les scènes d'action et combats principaux dans le film, c'est quoi? C'est le premier combat contre Deadpool et Wolverine, le deuxième quand ils sont dans la bagnole, et puis grossièrement celui avec tous les Deadpool, on est d'accord. Le fan service porn à tous les niveaux. Du coup, ces trois combats-là sont les principaux. Mais c'est des combats d'immortels contre immortels. Je peux pas être investi dans un combat où les deux se donnent des coups qui ne sont pas mortels. Ouais, mais encore une fois, c'est un prétexte. Bah, je sais que c'est un prétexte, mais en fait, c'est pas une excuse. C'est pas, oui, bah, du coup, on va... Tu fais joujou avec tes jouets, quoi. En fait, non, pour être plus clair, quand la bande-annonce, elle sort et qu'on t'annonce un film Deadpool et Wolverine, ça sous-entend que les deux, ils vont faire équipe pour affronter d'autres personnes qui sont peut-être pas immortelles ou qui ont d'autres caractéristiques qu'eux. Et donc que les combats vont être intéressants parce que, bah, ils vont se battre contre d'autres
autres, tu vois, qui vont pas seulement se donner des coups sans mourir. Le film sous-entend ça parce que c'est Deadpool et Wolverine, et alors que le film passe son temps à se faire affronter des mecs immortels. À un moment, l'autre il dit une réplique, je t'arrache la tête, on va voir si ça repousse. Oui, voilà, bah pourquoi il le fait pas? Comme je l'ai dit, le truc c'est qu'un prétexte à gag, quoi. C'est genre ils sont en train de se battre dans la bagnole et là t'as la caméra qui descend sur le coexiste, c'est n'importe quoi. Oui, c'est marrant ça. C'est le marrant le plus dépité que j'ai entendu de ma vie. Mais c'est parce que moi je comprends pas, tu vois, je veux bien kiffer la bataille et me dire ouais c'est un prétexte ou qu'ils se battent, mais en fait ils se battent pourquoi? Ils se mettent des coups de couteau, ils savent très bien qu'ils vont pas tuer l'autre. Du coup en fait c'est juste équivalent à quand j'avais 5 ans que je jouais avec mes Playmobil, quoi. C'est la même chose, enfin il va rien se passer, je peux pas être impliqué dans quoi que ce soit. Du coup bah vu que je peux pas être impliqué, bah je peux pas apprécier ce qui se passe en fait. Mais je trouve c'est un gros problème parce que du coup les coups sont pas mortels et puis ils passent leur temps à se planter l'un l'autre et puis ouais, puis au milieu tu mets une blague sur sa bite ou ouais c'est ça, pipi caca, allez rigole. Puis c'est pareil, tu sais le premier combat, tu sais dans le genre c'est pas parce qu'il le dit que ça l'est. Tu sais le tout premier combat entre Wade et Wolverine du coup, il fait ouais ça m'a piqué, donnons au public ce qu'il attend, sortez la chaussette à branlette les boutonneux, ça va être jouissif. Bah c'est pas parce que tu dis que ça va être jouissif que ça l'est après. Ça pendant le film, pendant ma séance de cinéma, je me disais heureusement que vous faites bien le truc hein, parce que si tu sors cette réplique et que c'est pourri, waouh. Bah déjà moi je trouve pas ça extraordinaire et puis en plus ça suffit pas de le dire pour que ça le soit. Puis je connais personne qui attendait ce combat comme un fou malade. Oui il y avait des fans sûrement qui voulaient le voir, mais bon, attendre à ce point-là ce combat-là, enfin est-ce que t'attendais ça toi? Non, tu sais, je veux dire je suis fan de Godzilla et de King Kong et le versus Godzilla versus Kong là je m'en carre la nouille donc Non mais c'est vrai, bon du coup oui c'est vrai qu'on a dit qu'on n'était pas non plus ultra fan des X-Men donc c'est normal que nous on n'attende pas ça, mais je veux dire j'ai déjà rencontré quelqu'un qui fantasmait des combats genre Wolverine Hulk par exemple. Ouais ça déjà c'est un peu plus prometteur. Ça je comprends, j'ai déjà vu des gens fantasmer ça, mais alors des gens qui me disaient ah moi mon rêve de toute ma vie c'est de voir un combat Deadpool Wolverine, bah non. Tu vois c'est ce genre de combat ça marche en comics largement parce que du coup tu peux avoir des planches magnifiques à regarder, mais au cinéma ça marche pas parce que du coup t'es pas impliqué, les mecs sont immortels. Puis en plus c'est très mesquin de dire ouais c'est les ados boutonneux qui attendent ce combat parce que bah ça va, le public des films de super-héros c'est plus les ados boutonneux qui vont se branler à chaque combat hein. On a tous 30 ans là, vous êtes au courant. Bon après il y a des ados boutonneux de 30 ans hein. Désolé de le dire hein, mais... Non mais je dis pas qu'il y en a pas, mais je dis faut arrêter parce que ça c'était peut-être valable dans les années 2000 où c'était ce genre de public qui était principalement fan de comics et de films de super-héros, mais aujourd'hui Marvel c'est grand public, tout le monde connaît le MCU, enfin tout le monde a conscience que c'est mort aussi surtout, mais bon. Ah bah ça bon. Je défends un peu le boulot de Lévy, mais je défendrai pas la photographie qui est tout bonnement atroce. Bah c'est comme Civil War quoi, c'est du gris, y a pas de couleur. C'est gris, mais en même temps t'as l'impression que le costume de Deadpool il a fait des UV quoi. C'est il est hyper saturé comparé au reste. Ouais mais tu vois, je me souviens moi de scènes d'action au début de Deadpool 2 où vraiment t'avais des néons partout, des noirs très profonds, des couleurs ultra saturées partout. Au moins c'était stimulant visuellement. Là c'est gris quoi. Oui, y a rien. Toutes les scènes, moi je trouve ça dégueulasse. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand ils sont dans le, tu sais, ils parlent avec le Nice Pool là, et ils sont plantés dans un champ avec un fond vert, et le Nice Pool du coup il a des cheveux longs et ils sont ultra mal incrustés. Et en plus le fond qui est flou, le décor il y a pas de décor, c'est flou. Tu sais c'est comme les vidéos YouTube où tu mets un flou gaussien sur le fond. Bah là c'est pareil, c'est flou. Pour un blockbuster c'est quand même con. Il y a un plan qui est affreux après qu'ils aient buté entre guillemets tous les Deadpool dans le bus, ils sortent par l'arrière du bus. J'étais avec mon petit frère et mon cousin et son pote, on a tous dit, on est d'accord qu'ils étaient en 3D, c'est affreux. Oh, c'est dégueulasse. On aurait dit des trucs de PS3 quoi. Ah non mais ne me lance pas sur la scène du combat contre les Deadpool. Hein. Oui là c'est la pire scène de tout le film. Hein. La pire, ils sont dégueulasses tous. Alors déjà visuellement, et puis ça a pas de sens cette scène quoi. Ils sont en train d'essayer d'arrêter la méchante et puis c'est une pause dans l'intrigue. C'est littéralement une pause dans le film. Bah tiens, si on prenait un peu de temps pour se battre entre Deadpool. Le but c'est quand même d'arrêter la méchante qui est en train d'essayer d'annihiler votre univers. Hein. Et pourquoi les Deadpool ils sont de son côté à elle, mais dès qu'il y a l'autre connard de Peter ouais. C'est ça change. Mais quoi? C'est la bonne question. Hein. En sortant de ma séance, j'avais bien quand même passé un bon moment, mais j'ai pas arrêté de dire ne commence pas à y réfléchir, sinon tu vas détester le truc. Ah bah désolé, mais moi j'arrive pas à m'en empêcher. Hein. Ça par exemple c'est la pire scène de tout le film quoi. Ça a aucun sens le sacrifice du Nice Pool là. Ah je me prends des balles mais c'est rigolo, je pisse le sang, ma tête s'éclate contre toi. Ah on n'avait jamais vu ça vraiment. Le film te dit en fait les Deadpool ils se régénèrent. Là le mec se régénère pas. Pourquoi lui se régénère pas? Bon soit il vient d'un autre univers, pourquoi pas. Mais du coup en fait c'est juste pour justifier la scène d'action
d'action qui arrive. Parce qu'en fait, si le mec se régénère comme tous les Deadpool, ça a aucun sens qu'ils aillent affronter tous les autres Deadpool, puisque ils sont immortels. Donc ils vont les affronter, personne va mourir. Sauf que là, du coup, ils ont fait en sorte que celui-là, il soit non régénératif. Comme ça, le Deadpool et Wolverine, ils se disent, peut-être que les autres le sont, donc on va aller les taper. Et ça fait une scène d'action gratuite, c'est encore un prétexte. Et après, t'as l'autre qui fait, il se régénère, ceux-là. Bah ouais, mais voilà encore un problème, parce que ils restent à terre pendant 5 minutes, et ils se régénèrent tous en même temps. Alors pourquoi eux, ils font ça, et pas le Deadpool qu'on connaît? Pourquoi le Deadpool qu'on connaît, quand il se prend une lame ou quand il se prend une balle, il reste pas à terre pendant 5 minutes pour se régénérer après, tu vois? Du coup, pourquoi les autres le font? Le film respecte pas ses règles. Tu réfléchis trop. Moi, je suis pas d'accord, hein, on réfléchit jamais trop. Ouais, c'est vrai. C'est pas réfléchir, en fait, c'est juste que le film te respecte pas, toi, spectateur. Il introduit une règle, et puis après, il dit, va te faire foutre, je respecte pas. Du coup, narrativement, ça marche pas. Mais encore une fois, moi, ça me donne l'impression que le film se cache derrière le fait que c'est Deadpool pour te dire, non, mais ça passe. Mais non. Les 2 premiers se permettaient pas ça, quoi. Et puis, au moins, les 2 premiers, ils étaient bien plus créatifs, parce que là, par exemple, tu vois, tout le plan séquence, là, c'est une pâle copie du plan séquence de Oldboy, hein. Ouais, c'est le même mouvement de caméra avec quasiment les mêmes enchaînements. Ou Sean Levy, je suis désolé, hein. Il est même pas capable de respecter au moins le plan séquence. Il l'interrompt en plein milieu pour faire une blague avec la vieille aveugle, là. Ah, quand elle est au balcon? Ouais, c'est en plein milieu du plan séquence, du coup, ça sert à quoi de faire un plan séquence, alors? Même dans la mise en scène, c'est bâclé, c'est n'importe quoi. Tu fais un plan séquence comme ça, qui se veut impressionnant. Tu vois, encore une fois, j'aurais pu être dedans. Je m'étais dit, oh ouais, ça va être cool. Même si c'est copié de Hellboy, ça peut être cool. Mais en plein milieu, tu me l'interrompes. Comment tu veux que je reste dedans? En plus, c'est pour faire une blague qui est pas, à mon goût, pas très drôle. Enfin, je sais même plus ce qu'elle dit. Tu vois, encore, ça aurait été un truc hilarant sur quelque chose qui se passait. Mais du coup, la blague prime sur la mise en scène. Ouais, je suis d'accord. Allez, il y a la méchante qui a sa motivation, mais ouais, bon, là, laisse tomber. Ouais, elle a aucun sens, sa motivation. T'as toute la scène où ils perdent du temps à se dire est-ce qu'on la sauve ou pas, et elle fait genre qu'elle fait amende honorable. Bon. Quand elle prend le truc de Strange et qu'elle ouvre le portail et qu'elle se dit ok, elle reste ici, quoi, elle leur fait amende honorable. Et puis après, elle ouvre le portail pour aller dans le vrai monde, entre guillemets, et aller jusqu'au TVA. Là, je te jure, j'ai lâché un gros. Pourquoi t'as pas fait ça dès le début? T'avais vraiment besoin de l'autre connard qui a pas le droit au monologue, comme le dit Deadpool, qui t'est dit. Non, Wolverine. Ah ouais. Que Deadpool dise ça, ok, mais Wolverine, il a pas à dire ça, quoi. Tous les personnages sont conscients du 4e mur, quoi. Bah oui. Et puis, pourquoi elle a le truc de Doctor Strange à la base? Ça sort d'où? Elle fait, ouais, il y a un magicien amateur qui est passé par ici il y a peu de temps, et puis je l'ai tué. Mais du coup, ça a pas de sens. Le Doctor Strange, s'il arrive là, il prend son anneau et il s'en va avec un portail direct. C'est complètement con. Bah oui, c'est con. C'est complètement con. Pourquoi il est pas ressorti tout de suite avec un portail? Et comment Doctor Strange déjà peut perdre contre elle? Imaginons, il y a un combat, il la trouve direct. Comment il peut perdre contre elle avec son anneau? Il peut fracturer la réalité. Il peut l'envoyer dans une dimension miroir en claquant le petit doigt. Comment il a pu perdre contre elle? Un truc que j'ai plutôt apprécié. J'ai trouvé que au moins la méchante, elle passait pas pour une Gugus. Et ah non, elle est pas. Non, je suis désolé. Quand on voit son pouvoir et même quand elle manipule Wolverine ou Wade, qu'elle fouille l'esprit, là je me suis dit, vous arrivez à un minimum palpable. C'est déjà un exploit par rapport à tous les méchants de Marvel qu'on se bouffe depuis un bon moment. J'ai pas trouvé qu'elle passait pour une Gugus. Je trouvais que globalement, la menace qu'ils essayaient d'incarner avec elle, ça faisait son effet. Quand j'ai vu son pouvoir, je me suis dit, attends, mais elle est inarrêtable en fait. Elle claque le petit doigt, elle te vaporise comme. J'ai trouvé, c'était un point positif ça pour moi. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est une Gugus parce que déjà la première chose qu'elle leur dit quand ils arrivent devant elle, parce que moi aussi je voulais bien croire qu'elle était ultra menaçante. La première chose qu'elle dit, elle dit à Johnny Storm, ouais, j'essaye de t'attraper depuis des années. Alors, du coup, tu passes pour une amatrice totale, parce qu'en disant ça, vu comment c'était simple de l'arrêter avec ton sous-fifre là qui aspire le feu, comment ça se fait que depuis des années t'es pas réussi à l'attraper, le mec? Il y avait juste à envoyer ton mec depuis le début, et pourquoi ça a pris des années? Elle dit bien des années. Du coup, c'est une incompétente, déjà. C'est peut-être ces gars qui sont incompétents. Du coup, elle contrôle ses gars, donc ouais. Et puis si elle était voir autant de cheater, pourquoi ça a pris des années pour l'attraper lui, et puis tous les autres d'ailleurs, hein. Pourquoi ça a pris des années? Pourquoi elle les a pas attrapés? Elle est incompétente. Et puis vraiment l'élément le principal qui fait que pour moi du coup ça tient pas ce qu'elle fait, c'est encore une fois avec Johnny Storm, comment elle le tue? Moi je veux bien qu'elle le tue comme ça, mais dans ce cas là pourquoi tu fais pas la même chose avec Deadpool et Wolverine? Pourquoi tu te retiens de le faire après pendant leur combat à eux? Comment elle le tue déjà? C'est Chris Evans, Johnny Storm. Oui, c'est Chris Evans, tu sais, elle lui enlève la peau et du coup le mec s'écroule, donc c'est classe, hein, je veux bien, c'est ok, tu as ce pouvoir là, donc c'est un pouvoir ultra cheaté, donc t'es menaçante, mais t'es menaçante si tu essayes de le refaire avec les autres, si t'as ou un pouvoir encore plus cheaté, mais là en fait elle fait ça avec lui
pour s'amuser parce que c'est drôle. Et puis après avec Deadpool et Wolverine, elle galère contre eux et là non, j'arrive pas à vous tuer. Bah refais la même chose que t'as fait à Johnny Storm. Même Deadpool du coup, il le dit, il s'en amuse, il fait me fais pas une Johnny, tu sais à un moment quand elle le menace. Si tu veux vraiment le tuer, fais-lui une Johnny. Je comprends pas. Du coup pour moi elle passe pour une bouffonne, tu vois. C'est le classique du méchant qui est plus fort que les héros et qui se retient de les tuer parce que sinon il y a pas d'histoire. Ah oui, ça oui, mais bon, ça c'est bah oui, mais code de super-héros oblige quoi, c'est du coup pour moi elle passe pour une incompétente en fait. Moi je dis bouffonne, c'est un peu méchant mais voilà, elle est incompétente pour moi, elle pouvait avoir ce qu'elle voulait en un claquement de doigts quoi. Le rendu de ses pouvoirs, il était quand même stylé hein. La façon dont elle fouille l'esprit, je trouvais ça pas mal visuellement. Encore une fois, pour les rendre totalement fous les mecs. Pourquoi elle le fait pas? J'ai voulu un peu y croire quand elle tourmente Wolverine, je me suis dit ah, OK, là ça devient sérieux et bah non. Bah non. Mais ça peut être intéressant encore une fois hein. Moi je suis pas réfractaire à tout ça hein. Tu vois la mort de Johnny comment elle le fait, tous ses pouvoirs et puis sa manipulation d'esprit, je suis pas réfractaire de base. C'est juste que allez, c'est effleuré, c'est une bribe de bonnes choses mais qui est totalement mis à plat après. Et puis tu parlais de sa motivation, moi je suis désolé, c'est du niveau 0, il y a pas de motivation hein. Moi j'ai compris qu'elle a passé un contrat, un plan avec le mec de la TVA pour qu'il lui envoie, enfin elle dit ouais tu m'envoyais tes poubelles et puis du coup on les éliminait, comme ça tout le monde y trouvait son compte. Et du coup elle dit à un moment, elle dit ouais il a fallu que tu viennes pisser du côté de ma barrière, du coup je vais supprimer la barrière. Donc ça c'est sa motivation. Elle dit ouais je vais m'approprier le broyeur et je vais détruire tous les univers jusqu'à ce que ne subsiste que le vortex. Mais du coup c'est encore une fois c'est complètement con parce que le vortex il se nourrit des poubelles de ces univers là. Voilà, donc sa motivation c'est de détruire tous les univers. Pourquoi les univers ils t'ont rien fait? C'est contre le mec que tu devrais en avoir. C'est contre Paradox parce que c'est lui qui t'a mis dans la merde parce qu'il t'a envoyé Deadpool et Wolverine et puis qu'il a pas respecté le contrat. Donc pourquoi elle veut pas le buter lui au lieu de buter tous les univers? Encore elle dirait ouais je veux buter l'univers de Deadpool parce qu'il m'a fait chier dans le vortex. Ok, mais pourquoi elle veut tuer tous les autres univers? Je savais que j'aurais pas dû réfléchir à ce truc. Ça tient pas, puis comme tu l'as bien dit, le vortex se nourrit des autres univers. Si elle les détruit tous, bah c'est con, il y a plus rien dans le vortex. Donc elle se suicide. Elle essaie de faire comme Palpatine. Ça m'avait terminé dans le vlog de Durandal. Marqué dans le coin, donc il s'est suicidé. Brillant. Là, par contre, c'était une insulte, parce que Palpatine, tu vois, il a cette aura, c'est le grand méchant de la saga, qui se suicide comme un con, bon. Il arrête pas les éclairs, ce con. Et en plus, c'est rigolo quand tu revois la scène, parce que le mec vraiment continue, tu sais, il est là, oh non. En plus, il vise les sabres, il vise la tête ou les jambes, ou je sais pas, oh putain. Mais arrête de viser tout court, en fait. Arrête tes éclairs. Mais là, c'est le même délire, en plus, elle utilise des éclairs. Quand il commence à péter les deux tuyaux, mais là, c'est le même délire, en plus, elle utilise des éclairs pour absorber l'énergie, mais au moment où il pète les deux tuyaux, mais arrête d'aspirer, oh là là. Mais oui, c'est la même chose, j'avais même pas pensé, tu vois. Arrête d'aspirer, tu vois. Arrête la machine. Bah, autant j'ai dit qu'elle passait pas pour une Gugus, mais autant la mort, je trouve que c'est pas à la hauteur du perso, quoi. C'est globalement, la menace faisait un peu son effet, les pouvoirs étaient cool, et moi j'aimais bien le côté explication, mais sociopathe quand même. On explique pourquoi elle est comme ça, mais on appuie aussi que de toute manière, elle a un caractère irrécupérable de nature. Oui. Donc voilà, j'attendais un peu plus, tu vois, un minimum, parce que les deux premiers Deadpool, il y avait ce côté blague constante, mais les deux méchants, je trouve que ils avaient quand même une fin à la hauteur de leur arc, quoi. Bon, peut-être Cable, pas, j'aime beaucoup. Hein. Peut-être pas Ajax, mais oui, mais Cab et le gamin dans le 2, la fin, ça y allait, quoi. Et là, non, c'est pas à la hauteur du truc. Tu dis que on nous montre qu'elle a une histoire intéressante et que c'est quand même une psychopathe, mais encore une fois, moi, je veux bien, j'achète ça sur le papier et puis au début de ce qu'on nous montre. Mais ça marcherait si elle changeait pas d'avis du jour au lendemain. Enfin, face à Wolverine, elle les laisserait pas partir, en fait. Ou alors elle les laisse partir, mais après, c'est plus une menace. Elle les aide contre la TVA, par exemple. Voilà, en fait, c'est quoi cette carte du code d'honneur en mode je vous laisse partir, on m'a SOE, mais... ça marche, ça, en fait, qu'elle les laisse partir, je peux comprendre, parce que tu sais, elle vient juste de pénétrer l'esprit de Wolverine, et puis elle dit, ouais, bon, ok, pour Charles, t'aimais ton Charles, c'est mon frère, bon, allez, mais elle est sur le point de les tuer. Depuis le début, on te vend un personnage qui n'a aucun code d'honneur, qui n'a aucunement l'intention de changer, malgré ses justifications, donc. Mais je veux bien acheter une sorte de rédemption rapide. Et encore, tu vois, je suis généreux, je veux bien ça. Le problème, c'est que juste après, elle change encore d'avis, et elle fait, ouais, finalement, je vais tous vous buter, puis tous les univers. Tu fais, pourquoi? Pour moi, c'est juste une carte qui est posée pour justifier que les héros s'en sortent, quoi. C'est mal écrit, c'est même pas écrit, en fait. Mais ça va pas avec la caractérisation du perso, quoi. Mais en plus, cette scène, elle est lente, enfin, elle est chiante, c'est interminable. Tout le moment où elle torture Wolverine, ils lui mettent le casque, ils l'enlèvent, on la sauve, elle les sauve. Ah oui, je suis bien d'accord. Hein.
Là, on parlait surtout de la méchante, mais en fait, c'est tous les personnages qui ont pas d'enjeu ou peu d'enjeu. Et puis, en fait, il y a pas d'enjeu dans le film. Et puis même leur motivation. Ce que je disais au début, les enjeux sont pas très palpables. La blague constante et le côté méta rattrape tellement tout ce qui se passe que au bout d'un moment, t'en as plus rien à foutre. Je suis pas d'accord parce que, tu vois, dans Deadpool 2, même s'il y avait de l'humour méta et tout ça, ça ne détruisait pas les enjeux. Oui, mais là, si. Ah bah là, complètement. Deadpool, du coup, il arrête pas de faire des réflexions sur les enjeux. Parce que le film est lui-même conscient qu'il y en a pas. Tu vois, à un moment, il dit à Gambit, mais qui t'écrit tes dialogues, tous les enjeux du troisième acte vont passer à la trappe. Mais il y a pas d'enjeu dans ton troisième acte. En plus, c'est même pas le troisième acte, parce qu'il y a encore toute la scène avec les Deadpool et puis la méchante après. C'est ça le troisième acte, hein. Donc en fait, t'es même pas conscient d'à quel acte t'es dans ton histoire. Enfin, c'est vraiment... t'es branquignol, quoi. Le même genre de réplique à un moment, un gars, c'est genre, toi, t'as un rôle muet, n'oublie pas. Ah oui, ça c'est au début, ça, ouais, avec le mec. Et puis dans le même genre où Deadpool, il parle des enjeux du film tout le temps, il y a aussi un moment à la toute fin où il est avec Wolverine et puis il parle à Paradox, là. Quand la méchante, elle est partie, là, essayer d'utiliser la machine pour détruire l'univers, t'as Deadpool qui dit à Paradox, allez toi, vite, fais monter les enjeux. Mais c'est un peu triste de dire ça. Enfin, les enjeux, ils débarquent à 10 minutes de la fin. Comment tu veux que je sois investi dans la survie de cet univers? C'est pas parce que tu dis au personnage, fais monter les enjeux, que je vais être un peu plus investi par la survie de l'univers. En fait, il est conscient qu'il faut faire monter des enjeux, il le dit, et c'est bien la preuve qu'il y en avait pas avant. Donc en fait, c'est bizarre cette manie de tout le temps parler des enjeux du film, parce que ça révèle qu'en fait, il y en a pas, et que le film s'en fout de pas en avoir, et puis comme ça, on a juste à le faire dire à Deadpool, et puis ça passe crème. Bah non, mais je suis désolé, ça passe pas crème. Et puis je voulais parler un petit peu aussi de la motivation de Wolverine, parce que déjà, elle est un petit peu chancelante, voire inexistante. Par exemple, t'as un moment où Deadpool, il dit à Wolverine, le public attend ton flashback, tu vas attendre le flashback pour qu'on le sache, il y a pas de flashback. Oui. Pourquoi tu promets un truc que tu fais pas? Et puis, du coup, il nous raconte à un moment que un jour, les humains ont débarqué en nombre, là où il y avait les X-Men dans son univers, et il dit qu'ils ont fait une chasse aux mutants dans les règles, et qu'ils les ont tous butés, que les humains ont buté les X-Men. Et que c'est pour ça, et en fait, lui, il était au bar en train de se saouler la tronche, et puis du coup, il est arrivé quand tous les X-Men étaient morts. Mais comment les humains ont tué les X-Men? Enfin, même en nombre, il dit qu'ils étaient en nombre, mais même en nombre, tu tues pas une bande d'X-Men. Parce que dans Days of Future Past, il fallait des sentinelles pour qu'ils y arrivent, hein. Les sentinelles, c'est vrai. Comment des humains ont pu tuer des X-Men? Du coup, je comprends pas l'histoire de Wolverine, donc je comprends pas sa motivation. Et puis, on me dit, ouais, c'est le pire des Wolverine. Enfin, je veux bien, hein, que ce soit un Wolverine désabusé, qui croit plus en rien, qui est pas un héros dans son univers et qui a tué des gens. Bah, je suis désolé, mais notre Logan dans le film Logan, il tue des gens aussi, hein. Donc, qu'est-ce qu'il a de pire que celui qu'on a là? Et puis, c'est vraiment le pire, parce que dans tout l'univers, il n'y a pas de Wolverine totalement meurtrier ou de bad Wolverine, des grands Wolverine méchants. Alors qu'il y en a dans les comics, hein. Bah, il y en a dans les comics. En fait, dans l'entièreté de l'univers, ça existe pas. J'ai du mal à le croire, tu vois. Donc, tout ce qu'entoure Wolverine non plus, je peux pas adhérer, parce que du coup, sa motivation ne marche pas, je trouve. Pourquoi il se bat, en fait? Il se bat pour la mémoire des X-Men, mais ils sont morts d'une manière dont on comprend pas. Et puis, toute ta caractérisation ne marche pas. Enfin, voilà, quoi. Pour un personnage aussi irrévérencieux, j'ai du mal à croire que ça puisse être la pire itération d'un Wolverine. Et puis, si c'est ça, vraiment, c'est décevant, si ça, c'est la pire itération. Une dernière chose, parce que tu l'as déjà évoqué un petit peu, c'est la survie des deux à la fin, là. Du coup, ils détruisent la machine en étant deux, main dans la main. Ouais. Parce que du coup, la machine, elle s'apprête à détruire l'univers de Deadpool. Ouais. Mais en fait, les mecs, ils ont passé le film à s'affronter en étant immortels, et à la fin, ils sont en mode, ah là là, c'est con parce que y en a un qui va devoir se sacrifier. Mais les mecs, vous êtes immortels. Ça veut dire que vous pouvez pas mourir, peu importe ce qui se passe. Et du coup, ils essayent de justifier ça parce que Paradox, il sort la matière et l'antimatière. Croyez-en la physique si vous doutez de moi. Ah oui, je veux bien. Je veux bien la physique, la matière, l'antimatière, tout ça. Mais une machine qui détruit les réalités, déjà, c'est pas de la physique. Ça n'a aucun sens. Et du coup, bah, c'est pas un enjeu, ça, que l'un des deux se sacrifie. Ils peuvent pas se sacrifier, ils sont immortels. Ouais, et puis, t'y crois zéro, quoi. J'y crois zéro, et encore plus la justification à la fin. Ah ouais, mais ils étaient deux, tu comprends, donc du coup, ils ont réussi à survivre. Mais Deadpool se dit lui-même, le petit Jésus de Marvel. Il va pas mourir. Ok, la matière, l'antimatière, mais qu'il soit deux ou un, ça change quoi? Parce que le mec, il dit, ouais, vous allez mourir parce que c'est de la matière, l'antimatière, vos atomes vont être détruits. Tu réfléchis trop. Désolé, mais bon, le mec le dit, donc c'est censé être vrai. Pourquoi tu m'exposes un truc qui marche pas, film? C'est écrit avec les pieds, putain. Du coup, moi, j'y crois pas, en fait. En plus, c'est censé être sérieux, cette scène. Et au moment où ils sont censés se sacrifier, imaginons t'y crois. Ok, ils se sacrifient. Dans la scène, t'as Deadpool qui mate les abdos de Wolverine, putain. Je peux pas y croire. Comment tu veux que je m'implique là-dedans? Je suis sûr qu'il va y avoir des chips, hein, entre les deux. Hein. Si ça existe déjà pas, hein.
Et du coup, moi, je voulais revenir sur ce point-là. Alors, soit il prend vraiment les fans pour des cons, soit c'est un doigt d'honneur à la prod. Dans ce cas-là, je comprends pas comment la prod est fait pour laisser passer ça. Il y a un décor et une réplique, c'est littéralement un aveu d'échec. Il y a une réplique où Deadpool, il dit on te donne l'occasion de sauver le multivers, alors que jusque-là, c'était très mal parti. Tu sais, genre, bon, en mode clin d'œil, la phase 4 de Marvel, on a foiré, quoi, en gros. Et il y a un décor, bordel de merde. Il y a un décor, c'est canoniquement le logo de la 20th Century Fox dans la poubelle de Disney, quoi. Mais tu vois, quand je te dis que le film entier transpire, le film entier et même les autres persos brisent le 4e mur, parce que ça, c'est pas juste une réplique de Deadpool qui regarde vers la caméra et qui dit un truc en mode méta. Là, c'est un décor. Donc, littéralement, les personnages le voient, ce truc. Donc, ça va pas. Wolverine, il doit se dire, mais c'est quoi ça, 20th Century Fox? C'est comme en arrière-plan, on voit un bateau, on voit des vaisseaux du Shield, etc. Je sais, attends, mais c'est Pirates des Caraïbes, c'est la poubelle de Disney. Comme moi, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas le Star Destroyer de Star Wars 7 qu'on voit sur Jakku en fond. Hein. Sur la réplique qu'il dit là que le MCU ça va pas. En fait, c'est un moment où il dit au Wolverine qu'il a recruté, il fait bienvenue au MCU, même s'il est pas au mieux de sa forme. Littéralement un aveu d'échec, quoi. Bah oui, tu admets que le MCU est pas au mieux de sa forme et tu fais un film qui fait pas l'effort d'essayer de remonter la forme. Parce que qu'on l'aime ou pas le film, on va pas se mentir. Même si on a passé un bon moment devant le film et tout, ce que je peux admettre, mais vous pouvez pas me certifier que le film essaye de remonter la qualité globale du MCU. Franchement. Il est légèrement plus propre que des Ant-Man Quantum Mania ou des Spider-Man No Way Home. Mais... Je veux bien l'admettre ça, mais je veux dire, le film va pas tirer vers le haut le MCU, en tout cas. Après, là, je dirais pas qu'il tire le haut vers le MCU, mais je trouve que là où il nous douille un peu, mais dans le sens positif, douiller positivement, ouais, tu m'as compris. Je pense que s'il s'amuse autant, sur le côté méta avec ce film, en vrai, ce film-là, tu l'ajoutes ou tu l'enlèves de la chronologie phase 4 MCU, il y a rien qui change. Il y a pas d'enjeu apporté, il y a pas d'évolution de l'univers, rien n'a évolué. C'était une parenthèse humoristique. Et attends, parce que le pire, je sais pas si t'as vu cette déclaration, c'est Kevin Feige, grand Manitou du MCU, qui a déclaré juste avant la sortie de Deadpool et Wolverine, il a dit « Si Endgame était un 10 et que Infinity War était un 9 sur l'impact que les films ont eu sur le MCU, alors Deadpool et Wolverine est un 8. » Mais c'est du foutage de gueule. Je dirais 1. Mais c'est du foutage de gueule, le mec nous troll littéralement, tu vois. Les mecs nous prennent pour des cons. Hein. Ah mais à de nombreuses reprises dans le film, parce que c'est le côté cynique de Disney, tu vois, parce que si on le dit, ça va mieux passer. Au tout début du film, vraiment, c'est pour ça aussi je pouvais pas rentrer dedans. La première phrase, tu sais, en fait on ouvre le film sur Deadpool qui nous parle, avec le cadavre de Logan à côté. Et en fait, il fait j'y croyais pas qu'on allait avoir un Deadpool 3. En plus, Marvel m'ont mis en héros du film. Ils sont tellement couillons chez Marvel. Mais tu insultes ton studio de production. Comment tu veux que j'ai envie de voir les films d'après? Et puis, à de nombreuses reprises, tu sais, il se moque du côté multivers. Quand le personnage de Paradox, il lui propose la mission, il fait je parie que ça va être marveleux. Référence gratuite, caméo, surexploitation du multivers, tout le package. Tout le film dégueule de méta, c'est un truc de fou. Bah la méta, je veux bien, mais quand t'es dans un univers où ils sont en train d'exploiter le multivers et que toi tu dis disons, c'est une surexploitation du multivers, bah oui, du coup, c'en est une, et c'est pas parce que tu le dis que ça passe en fait. Pour moi, c'est pour ça que, pour tout l'amour que je lui ai porté quand je l'ai vu en salle, c'est pour ça que j'ai énormément de mal avec le propos de l'Indominus Rex dans Jurassic World, quoi. Ok, c'est la métaphore du blockbuster qui est toujours plus gros, qui est plus dégueulasse, qui a pas d'âme, contrairement au T-Rex qui incarne le premier film. Bah oui, mais au final, c'est littéralement le film, parce que qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais une copie du premier Jurassic Park en plus gros, donc bah voilà, quoi. Donc alors elle est bien jolie la métaphore, mais si tu me prends pour un con, ça va pas le faire. Bah c'est ça. En fait, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. C'est pour ça que dire arrête de réfléchir, moi je suis désolé, le studio, le film te prend pour un crétin, je peux pas arrêter de me réfléchir. Et encore, à la limite, même si j'aime pas le concept, je suis plus indisant avec Jurassic World, parce que Jurassic Park c'est méta de base. Deadpool c'est pas méta, hein. Briser le 4e mur, c'est une autre forme de méta, mais c'est pas parler du film au sein du film, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, puis en plus il parle même pas du film au sein du film, il parle de l'univers des studios, et des rachats, de tout ça, hein. Encore plus parce que, tu sais, il y a eu la grève aux États-Unis, enfin les acteurs et les scénaristes qui ont demandé vraiment à être un peu plus respectés. Le film sort dans un contexte où voilà, les acteurs et les scénaristes se sont battus pour avoir des droits, et là dans le film, il y a une phrase où Deadpool il dit à Wolverine Fox l'a tué, Disney le ressuscite, ils vont l'exploiter jusqu'à ses 80 ans. Mais du coup, c'est vrai, parce qu'on voit que Disney, ils arrêtent pas de ramener des figures comme Tobey Maguire dans No Way Home ou quoi, mais du coup c'est vrai, et c'est dégueulasse, donc pourquoi vous le dites? Moi j'ai pas envie de voir ça. Hein. J'ai pas envie de voir ça, mais du coup en fait faire une blague là-dessus, c'est pas drôle. Moi ça me fait pas rire, parce que c'est une réalité qui fait du mal à la fiction et aux films d'Hollywood en ce moment, donc le dire
dire, c'est... Ah, je trouve ça malsain, vraiment. Hein. C'est un peu le même délire qu'avait fait Space Jam 2, en mode notre catalogue il est régi par une IA. Ouais, l'IA. Oh, ça, c'était vraiment une foutage de gueule aussi. Hein. Et puis, tu vois, même Disney, pour moi, il respecte pas... Tu parlais de la Fox, c'est du logo Fox dans le décor. Enfin, si on peut parler de décor, parce que c'est un fond blanc avec 2-3 bouts d'immeubles, là. Enfin, bon, c'est vraiment dégueulasse. Le fond blanc, je pense que c'est la drogue qu'ils ont mangé avant d'écrire le truc. Quand je parle de manque de respect, du coup, sur la Fox maintenant, l'une des premières phrases aussi qu'il dit dans le film, c'est « Ah, je me demande comment ils vont faire pour pas déshonorer la mémoire de Logan. » Bah, je vais te le dire. On s'en fout. Vous en foutez, quoi, de reprendre Logan comme ça. Dire « on s'en fout », c'est vraiment une insulte, quoi, pour ceux qui ont aimé Logan, pour ceux qui avaient peur, justement, que le film respecte pas le Wolverine de Logan. Bah, dire clairement « on s'en fout », mais du coup, tu me prends pour un débile. Il s'est fait tartiner, le Logan, là. Je veux dire, première scène du film, c'est le squelette du Logan de 2014. Non, pas de 2017, Logan 2017, ouais. C'est le squelette de 2017 qui sert d'arme à Deadpool. C'est niveau reboot, on peut facilement faire plus grossier comme métaphore. Hein. Ah bah puis surtout que littéralement il s'en fout en fait de l'héritage, du symbole qu'a été Logan, en fait du sérieux qu'était ce film en fait. Et pourtant à la toute fin, ces enculés, ils vont te faire le générique en mode hommage nostalgique de tous les making of de Logan. Ah bah alors ça, t'inquiète pas, j'allais y venir parce que justement je voulais finir là-dessus sur le côté méta et l'humour. Disney rachète la Fox. Ils rachètent le studio, ils suppriment le nom Fox pour que la marque disparaisse parce que maintenant c'est 20th Century Studio. Donc la Fox n'existe plus. Ils ont licencié des centaines et des centaines d'employés. Ils ont fermé le studio d'animation Blue Sky. Ils ont tout détruit. Et là, ils viennent faire genre, oh bah on va rendre un petit hommage au studio qu'ils ont eux-mêmes volontairement saccagé et piétiné. C'est vraiment du cynisme à la Disney à 100%. Bah, ça me rappelle le générique de Wish. J'ai pas vu Wish. J'ai juste vu le générique de Flo. Au moins, à la différence de Wish, c'est que Wish, vraiment, c'était vraiment une insulte parce qu'ils avaient même pas repris tous les films de leur studio. Ils ont laissé, je crois, Bienvenue chez les Robinson de côté. Ils l'ont pas représenté. Alors que Bienvenue chez Robinson, ça fait partie des classiques. Hein. Et puis il était très bien. Oui, aussi, oui, bien sûr. Non mais je veux dire, ça avait aucun sens d'en laisser un de côté. Enfin, pourquoi ce pauvre film n'a pas le droit, tu vois. Alors que là, au moins, bon, c'est quelque chose qu'on peut pas reprocher à ce film-là, parce qu'ils ont même mis des extraits, enfin un extrait du making of des 4 Fantastiques de Josh Trank. Donc ils les ont vraiment tous mis. Donc pour le coup, ça passe un peu mieux. Mais moi, le coup en plus, le logo 20th Century Fox à la fin, en mode, oh là là, vous avez vu comme c'était un grand studio, mais vous venez de le mettre en pièces. Vous venez de chier sur ce studio, de le faire disparaître du monde. Honte à vous, Disney. C'est dégueulasse. Ouais, mais je peux comprendre. Même si on n'était pas attaché à ce studio et à ces personnages, enfin, je veux dire, c'est du respect de base. Ouais, mais ça se cache derrière du gag pour faire sourire. Et le pire, c'est que ça marche, hein, parce que moi, je me suis quand même fait un peu avoir. Hein. Non, mais oui, après, faut pas abuser. Il y avait certaines blagues qui m'ont fait sourire aussi, où j'ai bien rigolé, mais ça ne pardonne pas tout le reste. Ouais. Le film peut être assez drôle. Si on est réceptif à toutes les blagues, oui. Et il y en a forcément dans le lot qui vont faire rire, dans tous les cas. Bah, moi, le passage qui m'a achevé, c'est toute la tirade quand il dit ce que Chris Evans a dit sur la méchante. Ça m'a trop fait penser à l'humour de Mac Walter de Mr. V. C'est genre à quel moment t'y vas à ce point-là dans la vulgarité, tu sais. Ouais, mais là, tu vois, moi, quand il a fait ça, enfin, dans la scène pas générique et puis même dans le film, j'entends pas ce qu'il dit. Moi, j'entends pipi, caca, popo, putain, merde, tu vois. Je sais pas, ça, même les mots ont pas de sens entre eux dans ce qu'il dit. Enfin, j'ai du mal à rigoler à ça, en fait. L'humour est quand même lourd par moment. Genre, le gag du chien, 3 fois, hein, putain, 3 fois. On a pigé la blague, c'est bon. Je vois pas ce qu'il y a de drôle parce que le chien, il arrive au ralenti sur une musique. Il embrasse le chien, putain, ça, je peux pas. Oui. Oh, ça, c'était rigolo, ça. Moi, j'ai bien aimé. Contrairement à No Way Home, je pense que lui, si je le revois, il y a quand même des blagues qui vont me faire rire, donc. Oh, mais moi, j'ai bien rigolé à certains moments, quoi. Enfin, je sais plus exactement c'était quoi, mais il y a des blagues où j'ai pas mal rigolé quand même. On peut finir sur le multivers et les caméos. Moi, c'est un truc qui m'énerve, ça. C'est le même délire qu'avec No Way Home. C'est un truc que je déteste. Et que, petite crotte de nez, là, pour le coup, Cross the Spider-Verse, que même Cross Spider-Verse fait. Moi, j'en ai plein le cul de ramener d'anciens personnages juste pour la nostalgie, alors qu'ils ont jamais eu leur fin, quoi. C'est genre, le fait de ramener Andrew Garfield en mode, t'es le mal aimé de la bande, mais t'as des fans, etc. Oui, c'est bien gentil, mais vous le ramenez là-dedans alors qu'il a jamais eu son 3e opus. Niquez-vous, quoi. Par contre, je tiens à nuancer un tout petit peu. Pour moi, dans No Way Home, c'est pas des caméos. Dans No Way Home, le caméo, c'est Daredevil. C'est juste, ils ont repris les anciens personnages pour en faire des personnages du film. Pour moi, c'est pas des caméos. Hein. Parce que justement, dans Deadpool et Wolverine, il y aura des caméos. Ah non, j'ai pas dit que c'était des caméos. Hein. C'était juste pour le côté multivers. Ah, ok, pardon. Parce que là, pareil, ils reprennent Elektra et d'autres personnages qui étaient des projets amorcés qui ont jamais eu lieu. Et tu te dis, ouais, voilà, et tu te dis, mais à quoi bon, quoi. Bah, c'est le même principe que dans The Flash, tu sais, où ils avaient repris le Nicolas Cage Superman qui s'était pas
pas fait. Ouais, c'est bien joli, quoi. Enfin, moi, à choisir, j'aurais préféré un Amazing 3 plutôt que de voir Andrew Garfield dans Ah ce... bah oui. Et surtout, pour faire le lien du coup avec Deadpool et Wolverine, dans No Way Home, là, ce que tu dis, là, le Andrew Garfield qu'il faut revenir. Ouais, t'as pas eu ton 3e volet, mais c'est pas grave, on va essayer de le faire vite fait dans ce film-là. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est encore pire avec Tobey Maguire, parce qu'en fait, ils ramènent les deux pour se foutre de leur gueule. Parce que Tobey Maguire, il arrête pas de lui dire, ah bah attends, t'as des toiles qui sortent de toi, mais comment tu fais? Mais tu vois, ils se foutent de la gueule du mec, parce qu'en fait, il est pas comme dans les comics. Et du coup, ils se foutent de sa gueule. Pareil pour Andrew Garfield, il se moque de lui parce que t'as perdu ta meuf, bah c'est pas grave, vas-y, sauve celle-là. Du coup, c'est de l'irrespect. Genre, non, mais crois pas que Neil, you are amazing. You are amazing. C'est ça, ouais. Mais... T'as compris? La sens la fellation moins vue, là. Donc bah voilà, sur No Way Home, en fait, ils font revenir les anciens personnages pour les insulter. Et dans Deadpool et Wolverine, pour moi, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ils se moquent de tous les caméos. Déjà, si tu commences par Happy, au tout début, là, Happy Hogan, là... Lui, pareil, t'as l'impression qu'il brise le 4e mur, lui aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Ils parlent pas d'eux comme des personnages de leur univers, ils parlent d'eux comme des personnages de leur univers. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, puis comme des Avengers, tu sais, contractuellement dans les studios, quoi. Enfin, c'est bizarre. Du coup, Deadpool, il se fout de sa gueule pendant tout le long de l'entretien. Il dit, pourquoi tu t'inclus dans les Avengers? T'es un chauffeur. Et puis Happy lui dit, ouais, je suis un Avengers technique en réalité. Et puis Deadpool, il dit, ouais, c'est quoi votre super-héros de garer des voitures? En fait, il l'humilie. Enfin, pourquoi tu fais revenir un mec en caméo pour l'humilier? Je comprends pas le principe, en fait. Et le pire, c'est avec Henry Cavill. Oh putain. Parce qu'il voit le Henry Cavill Wolverine et il lui dit, bah évidemment, il fait une petite pique à DC. Il lui dit, ah bah on va vous traiter tellement mieux que c'est trop du cul du studio d'en face. Bon, déjà, tu traites la concurrence de trop du cul, c'est pas très élégant. Et puis en plus, bah en quoi tu vas faire mieux? Le mec, il a une scène, il a pas de dialogue, je crois. Ouais. En quoi c'est mieux que Warner qui lui offre des films entiers? Enfin, vraiment, ça a aucun sens, quoi. Le mec revient pour qu'on se foute de sa gueule et qu'on insulte le studio d'en face en même temps. Bon, après, ils avaient déjà dans le Lego Batman, le mot de passe de Batman, c'était Iron Man et naze. Non, mais ça, je trouve ça gentillet pour le coup. Oui, et puis c'est un délire Lego, quoi. C'est une parodie, quoi. Voilà, c'est une parodie, puis c'est plus gentillet parce que dire Iron Man est naze, ça sous-entend je suis jaloux du personnage, machin. Ça veut pas dire que le studio d'en face, c'est des. Là, il a dit c'est des trous du cul, hein. Et il parle du studio, donc vraiment des vrais gens. Quand il pense, le côté multiverse de Lego Batman, il était 1000 fois plus respectueux que ce film-là et No Way Home réunis, parce que quand Joker il ramène tous les autres méchants de la licence, voilà, on sent que c'est les méchants, quoi. Bon. Mais après là, ça passe encore une fois parce que c'est un univers un peu what the fuck dans un univers Lego déjà. C'est un peu ce que vend Deadpool aussi, un univers what the fuck, mais là, il est pas what the fuck, il est cynisme. Ah bah là, oui, on est au sommet du cynisme. T'as trouvé Kung Fu Panda 4 cynisme, mais là, c'est un level au-dessus, là. Kung Fu Panda 4, pour moi, il y avait des relents de cynisme, en effet, oui. Mais de toute façon, personne ne pourra jamais battre Disney sur le cynisme. Les remakes Disney, c'est la quintessence absolue de ça. Hein. Qu'est-ce qu'il dit à un moment sur Pinocchio? Il dit c'est comme si Pinocchio avait menti et m'avait mis son nez dans le fion, ou je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est comme si le long nez de Pinocchio était rentré dans mon fion et qu'il le faisait mentir. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. D'ailleurs, la copine de Deadpool et même tout le reste de la bande, ils sont juste venus prendre leur chèque. Et, vraiment, tu vois, pour moi, ça, c'est aussi un syndrome de la Disneyification du truc. Le film, il est R-rated que dans la première scène, en gros. Parce que dans la première scène, t'as du sang et tout, c'est assez violent. Après, le R-rated, il est Disneyifié, hein. C'est pas vraiment du R-rated... Enfin, c'est du R-rated version Disney. C'est le R-rated le plus familial que j'ai jamais vu, en fait. Pour moi, le film entier, c'est Disneyifié, c'est plus vraiment Deadpool. Du coup, les combats sont moins bien chorégraphiés, c'est plus à la sauce MCU. Ça veut dire, enfin, c'est fat, c'est banal, c'est peu inspiré. Et puis, on parlait d'étalonnage, tu vois, bah, du coup, ça ressemble plus à un film du MCU. Et puis, le coup du masque aussi. Parce que Wade, il arrête pas d'enlever son masque, hein. Et ça, c'est un truc qu'ils font tout le temps, les héros du MCU. Disney, ils pensent qu'en fait, le seul moyen d'avoir des émotions, c'est d'enlever le masque pour voir le visage de l'acteur. No Way Home, c'est littéralement ça. Genre, Andrew Garfield enlève son masque pour que le public puisse huer comme des hyènes. C'est ça, exactement. Il y a pas de raison pour qu'ils enlèvent le masque. Et ça, c'est un problème du MCU en général, de tous les films du MCU. Et du coup, dans les premiers Deadpool, il enlève pas son masque. Les émotions, elles passent avec les yeux blancs qui forment les expressions du visage, comme un film d'animation, en fait. Les seuls moments où il enlève son masque, c'est quand il est face à sa copine à la fin, quoi. Et encore, enfin, tu vois, en tout cas, c'est justifié quand il enlève son masque et c'est pas tout le temps dans les deux premiers. Mais là, le symbole de la Disneyisation ou MCUification, enfin, c'est des mots bizarres, enfin, du fait que Deadpool soit dans le MCU, c'est que bah, c'est plus vraiment Deadpool et cette fois, il enlève son masque tout le temps, quoi. Le mec, quand il voit le chien arriver au ralenti, là, il enlève son masque. Pourquoi? Et puis tu vois, à la fin, quand les deux ils survivent là, ils survivent parce que c'est le pouvoir de l'amitié. C'est comme les Gardiens de la Galaxie 1, à la fin, ils se tiennent la main et ils font on va affronter. Ouais. C'est du Disney en fait, dans l'écriture. C'est comme Dragon 2. Non, t'as pas le droit. Oh, il faut arrêter cette critique, sinon on va exploser en vol. Ouais, j'ai deux dernières choses à dire. Non, mais vas-y encore. Hein. C'était pour finir sur le multivers et les caméos. Enfin, les caméos surtout. J'ai vu des gens sur Twitter, donc déjà la phrase commence mal. J'ai vu des gens sur Twitter dire que les caméos s'intégraient
super bien à l'histoire. Moi, je trouve ça complètement faux. Ils ont pas d'impact sur l'histoire. Tu vois, par exemple, Happy, à la fin de l'entretien à Deadpool, il lui dit tu dois trouver ta place. Mais du coup, ça voudrait dire que s'il était bien intégré à l'histoire, ça voudrait dire que le but du film pour Deadpool, c'est de trouver sa place. Mais sa place, il l'a déjà trouvée auprès de ses amis et de sa meuf. Donc le truc, c'est de préserver cette place en sauvant son univers. Donc tu vois, même ce que Happy dit, ça a aucun sens. Il est pas intégré à l'histoire. Pour prendre l'exemple que de lui, par exemple. Et tout ça pour dire que les caméos, en général, encore une fois, ils sont là pour se moquer d'eux. Tu vois, Blade qui dit ouais, il y a jamais eu qu'un seul Blade et il y aura jamais qu'un seul Blade. Et puis après, Deadpool qui fait le regard caméra en mode bah t'inquiète mon pote, dans la MCU il y a un autre Blade. En fait, c'est pour se foutre de sa gueule en mode bah tu crois être le seul, bouffon, tu seras pas le seul. Gambit qui fait enfin c'est Elektra qui dit on va sauver des gens, et puis Gambit qui dit ou alors les gens qu'on aurait aimé sauver. Tu vois, pour sous-entendu bah moi j'ai pas eu mon film. Il se troll lui-même. Pareil pour le chien Deadpool là. Ça t'a pas fait penser au chien de Coco? Oui. Qui pend avec la langue qui pend là, tu vois? Tu me le dis, oui, bordel. Tu vois, c'est la Disneyisation de Deadpool. Oh putain. C'est le petit compagnon avec la langue qui pend. C'est le hey hey de Moana. Hein. Oui, voilà, bah il a pas la langue qui pend, mais oui, c'est le petit animal rigolo qui fait des bêtises, quoi. Par contre, ça c'était rigolo comment il le baise, le Deadpool gentil, là, le Deadpool nice. Ah, ouais. Oh. Le mec, il sait qu'il est pas, il peut pas se régénérer, donc pourquoi il y va? Parce qu'il est con. Mais du coup, ça me fait pas rire quand il meurt, parce que il aurait pu l'éviter, enfin, bon. Et vraiment, j'aimerais finir la vidéo sur une dernière chose qui rejoint un aspect plus général, c'est le délire qu'ont les films de super-héros avec la conformité aux comics. On en parlait un petit peu avec Spider-Man et ses toiles organiques qui avaient fait débat parce que c'est pas comme dans les comics, donc c'est forcément nul, évidemment. Alors que non, c'est la meilleure version de Spider-Man, je trouve. Mais c'est pas le débat. C'est l'idée, en fait, c'est de dire que cette espèce d'idée qui infuse dans tous les films de super-héros et puis sur Internet, disant que ah bah si c'est pas conforme aux comics, c'est forcément nul. Et les films de super-héros qui se conforment pas aux comics, ils sont nuls. Et on a ça dans Deadpool et Wolverine en mode, vous voyez, enfin c'est Deadpool à un moment qui dit en voyant le costume jaune de Hugh Jackman, il dit ouais, ça fait jamais que 20 ans qu'on attend ça. Et en fait, je vois très bien les fans sur Internet qui disent ce genre de truc, tu vois. C'est pas comme dans le comics, donc c'est nul, quoi. Ouais, je suis d'accord. Hein. Et c'est pas sain d'esprit de dire des trucs comme ça, parce que le Wolverine ne s'identifie pas qu'avec son costume. Et c'est pas parce qu'il a pas le costume jaune que le personnage est mauvais. Parce qu'en fait, s'il avait pas le costume jaune dans les années 2000 et qu'ils lui ont donné un autre costume, c'est parce que c'est ridicule, en fait. Bah ouais. Et là, dans ce film-là, il lui donne ce costume-là pour faire plaisir aux fans. Enfin, non, pour faire plaisir aux fans, non. Pour faire plaisir aux fans débiles qui détruisent des films sur Internet parce que c'est pas comme dans le comics. Ouais. Voilà. Donc c'est juste que ce phénomène, en fait, m'énerve un petit peu, en général. Je suis d'accord avec toi. Bon, j'ai pas aimé. Eh bien, j'ai pas aimé. Bon voilà, est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Cartoon? Non. Parce que du coup, j'ai pas mal défoncé le film. Est-ce que toi, qui avais un ressenti un peu plus nuancé, est-ce que tu veux peut-être dire des choses positives? Non, parce qu'en soi, je me suis rendu compte que, enfin, les trucs positifs que j'avais, enfin, ils sont irrémédiablement rattrapés par des conneries. Donc, encore une fois, je dis, c'était rigolo à voir. C'est à voir au moins une fois, quoi. Voilà, c'est un prétexte. Ça me parle d'attraction, mais voilà. Ça, je l'ai dit en sortant de ma séance, ça, je le reverrai pas. C'est, enfin, ou alors je le reverrai dans 10-15 ans quand j'aurai oublié, quoi. Ouais, avec le recul, je me demande si c'est pas le moins bon de la trilogie, mais je peux pas nier que ça fait mouche. Voilà. Bah, après, moi, je suis très bon public en termes d'humour, même l'humour pipi caca. En fait, je suis comme toi, mais disons que c'est pas que je suis réfractaire à ce genre d'humour, parce que ça peut me faire énormément rire mais dans des films qui se prennent au sérieux et qui le font de manière honnête, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, le pipi caca, ça peut très bien marcher, hein, moi. C'est le Ghostbuster 2016 qui me fait rire à ce niveau-là. Bah, en fait, ça peut être drôle intégré dans un film bon sur le reste. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est pas l'humour en lui-même qui est mauvais, c'est l'emballage. Je sais même pas si le côté cynisme, c'est un bon point au final, parce que, ouais, voilà, bah, tu me dis que t'as fait caca, bah c'est très bien pour toi, attire la chasse. Non, bah, après, voilà, c'est moins in your face insultant que Space Jam 2 en termes de cynisme, ou même, on n'est pas sur l'affront de No Way Home, en mode on se fout de la gueule de nos personnages où on les a pas compris, mais voilà. Ouais. Non, mais je l'ai dit dès le début, ça. J'ai dit que c'était pas non plus le film le plus insultant de la Terre, mais ça n'en demeure pas moins un film quand même insultant. Voilà, voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est du McDonald's, quoi. C'est sympa sur le moment pour chiller avec les potes, mais 2 heures après, t'as faim, quoi. Pour filer la métaphore, c'est du McDonald's, mais avec des frites froides et un Big Mac tout déglingué. Non, quand même pas. Bah, alors que No Way Home, t'as pas eu ta commande, en fait.
Là, t'as eu ta commande, mais c'est dégueulasse. Alors que le McDo, tu peux en manger du très bon avec des frites chaudes et tu vois, il y a un Big Mac parfait comme dans la pub, tu vois. Enfin, donc, moi, je comprends qu'on puisse aimer. Hein. Si vous, spectateurs, avez pris votre pied pendant la séance, que ça vous a plu, que vous êtes sortis très content, bah tant mieux. Hein. Moi aussi, j'aurais bien aimé. Donc maintenant, bah, le prochain Marvel, il s'agit de Captain America Brave New World en février 2025. Ouais, bah, j'ai hâte de voir Joker Folie à 2. Hein. Ouais, après voilà, c'est chez la concurrence, qui ne sont pas des trous du cul, on va manger un peu mieux, je pense. Bon, allez, on va se consoler en se disant que c'était beaucoup mieux que Madame Web. Bonjour la consolation. J'ai l'impression que l'intégralité des films de l'univers sont mieux que Madame Web quand même. Ouais, enfin après, je m'en rappelle pas sur la poubelle sous prétexte qu'il y a la fosse sceptique à côté, quoi, tu vois le dire. C'est ça, quoi. Donc bon, Madame Web. Enfin voilà. Merci de nous avoir écoutés. Allez vous abonner à la chaîne de Cartoons. Merci à Cartoons d'avoir bien voulu en parler avec moi. Ouais, bah y a pas de souci, t'inquiète. Merci toi de m'avoir fait atterrir. Parce que là, je le savais de toute façon qu'il fallait pas que je réfléchisse sur ce truc, mais bon. On vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. À laquelle vous écoutez ce podcast. Ou une bonne soirée, tout à fait. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain featuring. À la prochaine, yes. Ciao. Allez, bisous, tchuss.